vie personnelle comme pour la vie professionnelle, la communication reste le seul outil pour interagir avec les autres. Elle aide à sensibiliser et à comprendre les uns les autres, transmettre les informations, exprimer facilement nos sentiments et idées, ainsi que pour gérer les conflits. Alors, arrivez-vous à imaginer ce monde sans communication? La vraie question à nous demander, c'est comment peut-on gérer nos différentes relations à travers une bonne communication? Bonjour, ici Madame Monsef Yasmine, psychologue clinicienne, et aujourd'hui nous allons voir comment avoir une bonne communication. Communiquer reste l'art de la gestion relationnelle qui nous permet de maintenir une relation d'échange et de partage tout en respectant chacun ses limites. Contrairement à ce que l'on pense, la communication n'est pas seulement verbale. Il existe deux types de communication. On a la communication verbale, qui nécessite l'utilisation de la parole dans tous ses états et qui met l'accent surtout sur la tonalité de la voix haute, lente ou moyenne. Elle englobe trois types de communication. On a la communication interpersonnelle, qui met en relation deux individus, la communication de groupe, quand un émetteur s'adresse à plusieurs récepteurs ciblés, et la communication de masse, lorsqu'un émetteur s'adresse au plus grand nombre possible de récepteurs. On a le deuxième type de communication qui est la communication non verbale, tous les signes, gestes et mimiques que l'on peut faire avec son corps pour faire une expression quelconque, par exemple hausser les épaules, cligner des yeux. Nous savons tous que les bases de la communication sont l'écoute, qui veut dire écouter ce qui n'est pas seulement se taire. Combien de fois avez-vous constaté que votre interlocuteur n'avait pas entendu un seul mot de votre exposé? L'écoute est la technique de communication la plus évidente et la plus efficace. C'est également celle qui est la plus mal utilisée. Le non-écoute est souvent à la base des malentendus et des conflits de la vie. À long terme, l'écoute est aussi un moyen de mettre en place une relation et un climat satisfaisant entre les personnes ou des groupes. Le deuxième point, on a la reformulation. La reformulation est un instrument de l'écoute. Elle sert à améliorer l'écoute, à encourager la parole de chacun, à la mettre en valeur. Elle sert aussi à vérifier, à rectifier avec nuance. Le troisième point, on a posé des questions. Poser des questions, c'est explorer une situation, d'obtenir des informations et d'approfondir certains points. Elle sert pour se préparer à agir. Le dernier point, on a la prise de parole, qui sert à exprimer son point de vue et exprimer ainsi ses sentiments. Voici quelques conseils qui vont favoriser une bonne communication. Premier point, ayez recours à une écoute bienveillante. Elle est très utile pour résoudre une situation de communication tendue. C'est une partie intégrante de la communication. Cela demande un peu d'entraînement pour maîtriser l'écoute active. Le deuxième conseil, choisissez le moment idéal pour communiquer en fonction du sujet traité. Il est essentiel de choisir le moment opportun, l'endroit et surtout la disponibilité de la personne cible. Troisième conseil, préparez vos idées à l'avance en prenant le temps. C'est à vous de déterminer le contenu de votre discussion. Quatrième conseil, communiquez avec un langage clair, bienveillant en utilisant le pronom personnel « je ». Il a pour moyen de s'approprier la demande. Cinquième conseil, restez attentif aux communications non verbales. Ils sont assez représentatifs de l'état d'esprit de la personne dialoguée. Le langage corporel et mimique faciale sont une forme de communication importante à ne pas négliger. Le sixième conseil, dans le cadre d'un échange, acceptez le point de vue de l'autre tout en écoutant sa vision et ses idées. Il ne faut surtout pas oublier que chaque différence est une richesse. Le septième conseil, prenez du recul. La forte émotion reste un état affectif intense dont il est important de dissocier de nos pensées lors de la prise de décision. Prendre du recul a souvent été une sage décision. Huitième et dernier conseil, et surtout soyez empathique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.